Alléluia! Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Chers amis, bonjour, joyeuse Pâques, encore une fois, très heureux d'être avec vous aujourd'hui, en ce dimanche de Pâques, pour partager ensemble ce moment de résurrection. Nous commençons. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière en nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta présence divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Et chers amis, nous sommes dans le dimanche de Pâques. On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Telle est la nouvelle que Marie-Madeleine a annoncée à l'apôtre Pierre et à l'autre disciple. Qu'elle fasse l'objet de notre méditation en ce jour où nous célébrons le mystère de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces références, nous les lisons dans Jean chapitre 20, versets 1 à 9, Actes des Apôtres 10, chapitre 34a, du verset 37 à 43, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6b, suivi du verset 8, et le psaume 117. Question. Qu'est-ce qu'on nous annonce plutôt habituellement? Qu'est-ce qui nous empêche ou qu'est-ce qui nous échappe et que nous aimerions savoir? Peut-on tout savoir? Est-ce que le corps de Jésus a été enlevé et séquestré? Ou est-ce que Jésus est ressuscité d'entre les morts? Comment Marie-Madeleine a-t-elle réagi en découvrant que le tombeau de Jésus est vide? Que pouvons-nous apprendre de la réaction de l'apôtre Pierre et de l'autre disciple à l'annonce de Marie-Madeleine? Comment entrer dans la pleine vérité du mystère de la résurrection de notre Seigneur Jésus? En quoi nous sentons-nous interpellés par ce mystère? Les mots-clés: annoncer, se dépasser, croire. Développons à nos seins. Mes chers amis, Marie-Madeleine, les apôtres Pierre et l'autre disciple ont connu une fin de semaine tragique marquée par la mort violente de Jésus dont il était très proche. Si Pierre et l'autre disciple sont restés chez eux ou se sont cachés afin d'éviter des représailles suite à la mort du Maître, Marie-Madeleine s'est levée tôt, le premier jour de la semaine, un dimanche matin, pour se rendre au tombeau de Jésus afin de lui rendre hommage. À son arrivée au tombeau, sa surprise était grande en s'apercevant que la grosse pierre qui scellait l'entrée du tombeau de Jésus a été roulée.
Elle croyait rapidement à un enlèvement et une séquestration du corps, du cadavre de Jésus. Rappelons-nous que les ennemis de Jésus avaient osé faire circuler la rumeur de l'enlèvement et de la séquestration de Jésus par ses disciples avant même l'inhumation. Quelle folie! Toutefois, Marie-Madeleine, y compris les apôtres, les disciples de Jésus, n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. La résurrection de Jésus est donc une nécessité. Quelle a été la réaction de Marie-Madeleine face à ce que nous pourrions appeler ce clair-obscur, à cet incroyable mais vrai? Remplie d'émotion, Marie-Madeleine a eu de beaux réflexes, de partir vite, voire de courir trouver Pierre et l'autre disciple afin de se décharger en communiquant la nouvelle de ce qu'elle croit comme un enlèvement, une séquestration du corps de Jésus. Comment ces deux disciples ont-ils réagi? Maintenant, se déplacer. Pierre et l'autre disciple sont comme Marie-Madeleine, deux bons athlètes. Ils savent courir, mais il semble que l'autre disciple est plus jeune que Pierre, car il a dépassé dans cette course partant du lieu où il se trouvait pour aller au tombeau de Jésus. Car il est arrivé bien longtemps avant Pierre. Il a attendu Pierre et lui a accordé la préséance, car Pierre était déjà considéré comme le leader des 12. En effet, Pierre entre et constate effectivement que la pierre est roulée, le tombeau est ouvert, les linges sont posés à plat et le suaire est roulé à part à sa place et Jésus n'est plus là dans ce lieu. L'autre disciple entre maintenant dans le tombeau et a confirmé ce constat. Quelque chose s'est passé effectivement. Il y a une absence. Le tombeau est vide. Quelqu'un est intervenu. Comment comprendre ce qui s'est passé? Avec quelle plume l'apôtre Pierre et l'autre disciple ont-ils scellé et paraphé ce constat? Où est passé Jésus, le crucifié du vendredi saint? Maintenant, croire. L'autre disciple, qui est entré dans le tombeau vide, a vu et a cru. Il a vu l'absence et les linges bien rangés. Il a cru finalement, comme l'évangéliste Matthieu, dans Matthieu 28, chapitre 1 à 10, a rapporté que l'ange du Seigneur descendit du ciel, roula la pierre et s'assit dessus en signe de victoire sur le mal, sur la mort. La terre trembla et les gardes qui surveillèrent Jésus tremblèrent. La résurrection du Seigneur est l'œuvre même de Dieu qui a fait justice à son Fils, a ressuscité son projet de salut pour l'humanité. La résurrection de Jésus est une nécessité. Quand Dieu descend, roule et s'assoit dessus, l'être humain est capable de se déplacer, de courir et d'attendre, de vérifier et de croire. Les disciples de Jésus ont reconnu que Jésus, ou Dieu, au cœur de notre désespoir, nous surprend, fait du neuf dans notre vie, dans la vie de l'humanité, car il a ressuscité le troisième jour, celui qui a été supprimé en étant suspendu au bois du supplice, pour reprendre les paroles de l'apôtre Pierre, consignées dans le livre des Actes des Apôtres, de la première lecture du jour. Oui, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Pour reprendre les paroles du psalmiste de la liturgie du jour, Jésus est vraiment ressuscité.
C'est bien avec le sceau et la plume de la foi que le constat de la résurrection de Jésus a été scellé et paraphé. L'autre disciple est entré dans le tombeau. Il vit et il crut. Il a fait un déplacement intérieur. Il croit que le corps inanimé de Jésus n'a pas été enlevé et séquestré quelque part. Le tombeau ouvert est le premier signe de la résurrection de Jésus. Le Père a remis debout son Fils unique en lui redonnant vie, la vie en plénitude, ainsi que la mission qu'il lui a confiée. La résurrection de Jésus est une nécessité. Quand Dieu intervient, débarque dans une situation de mort, nous sommes sortis vivants. Quel grand événement! Il donne sens à l'histoire, l'oriente, car il nous presse de rechercher les réalités d'en haut, et non celles de la terre. Jésus, là où il passait, faisait le bien, nous dit Saint Pierre. Jésus est l'amour, la compassion, la miséricorde de Dieu incarnée. Le bien ne peut pas disparaître, l'amour ne meurt pas. La résurrection de Jésus est une nécessité. Désormais, faire le bien là où nous passons, telle est la belle manière de vivre en ressuscité, d'exprimer notre foi dans le mystère de la résurrection qui constitue le cœur de notre foi chrétienne. N'ayons pas peur de faire le bien là où nous sommes. Quel bien réaliser dans notre aujourd'hui? Annoncer que la pierre a été roulée, Jésus est ressuscité et que désormais personne n'a le droit d'enlever et de séquestrer un être humain, de priver un être humain de sa liberté, car nous sommes tous et toutes des enfants libres de Dieu. Que la vérité de la résurrection de notre Seigneur provoque en nous et dans nos cœurs de tout être humain un déplacement intérieur, une course vers les réalités du ciel et qu'elle augmente en nous la foi. Que cette vérité ne nous échappe pas, car elle est digne d'être sue et transmise. Que le Christ ressuscité nous donne de vivre en ressuscité, en enlevant toute forme de pierre qui bloque l'entrée de notre cœur et qu'il fasse passer en nous la sève de sa résurrection. Maintenant, chers amis, prions. Seigneur Jésus, c'est le Père qui t'a enlevé pour te placer à sa droite. À ton exemple, donne-moi de faire le bien là où je passe. À l'heure de ma mort, accueille-moi auprès de toi. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, chers amis, dimanche de Pâques, joyeuse Pâques de nouveau. Et je vous rappelle, dans les dimanches à venir pour ce moment de partage, vous allez retrouver d'autres têtes, d'autres visages de Gethsémani, du groupe de prière charismatique Gethsémani, qui vont vous parler des témoignages. Nous allons aussi rencontrer d'autres personnes. Par exemple, le Père Philippe Désiré, qui à travers ses textes nous évangélise. C'est un écrivain, vous allez le découvrir, et d'autres personnes de la grande communauté que nous sommes. Ça fait plaisir de partager avec vous ce dimanche de Pâques, en ce dimanche de Pâques, le moment de la parole, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Continuez à prendre soin de vous et des autres. À la prochaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.